C'est dans la Sarthe que mon drôle de voyage commence, à Neuvillette-en-Charny. Dans un paysage plus habitué à dévoiler des élevages de chevaux ou de vaches, c'est un autre animal plus insolite qui m'attend au bout de ce chemin. Allez! De beaux cochons que leur propriétaire, Caroline Dubois, appelle ses fillettes. Rosalie pousse! Eh bien, Fifi! Et avec lesquelles elle partage des moments de jeu inattendus. Bon, c'est loin d'être un match de foot, hein, mais... Derrière cette scène étonnante, je me demande quel est le quotidien de Caroline aux côtés de ces petits cochons. Jusqu'où peut aller cette passion dévorante? Et est-ce qu'au final, l'aspect mignon et amusant de ces animaux ne joue pas malheureusement en leur défaveur? Pour répondre à ces questions, Caroline m'a invitée à les rejoindre chez eux. Et vu la boîte aux lettres, pas de doute, je suis à la bonne adresse. Bonjour Caroline. Bonjour Hélène. Enchantée. Bienvenue. Merci. Écoute, quel accueil avec deux magnifiques cochons. C'est ça, des cochons vietnamiens, dînes. Alors en fait ici c'est Rosalie, 12 ans maintenant, 80 kilos. Ah quand même. Voilà. Et puis un petit peu plus loin, Marge, tu viens? Viens Nénette. Salut Marge. Marge, elle a 11 ans et demi et Ouais. elle doit faire une cinquantaine de kilos. Ok. Voilà. Elles sont gentilles, on peut les caresser? Alors Rosalie sans problème, par contre Marge il faut un peu se méfier. Ça fait combien de temps que tu les as? Alors ça fait maintenant 12 ans en fait. Donc tu les as eues toutes petites alors? Toute petite, oui. En fait tout a commencé avec Rosalie. Salut Rosalie. Salut ma belle. Là je pense qu'elle se fout de nous complètement, tout ce qui l'intéresse c'est son ballon. Parce que le cochon, pour le coup, est dingue de nourriture. Ça, c'est pas une idée reçue non fondée. Dès mes premiers contacts avec cette équipe peu commune, je comprends vite que Rosalie est la plus familière des deux. Si tu lui dis pousse, elle devrait le pousser normalement. Pousse. 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 Marge, elle, est un peu plus sauvage et reste encore en retrait. Mais puisque les cochons sont de grands gourmands, je me dis que l'appel de la nourriture va peut-être permettre un rapprochement avec la petite Marge. Matin et soir, Caroline les nourrit avec un régime végétarien qu'elle leur a tout spécialement concocté. Il faut dire que les cochons vietnamiens ont une vraie prédisposition à l'obésité en mangeant tout et n'importe quoi. Dis-moi, ah bah si, regarde les voilà. Ah bah oui, oui, elles ont entendu Tiens, le bruit tiens. là. Viens Marge. Vous voudriez quelque chose peut-être? Allez les filles. Allez Marge, Rosalie. Allez les filles. Dans leur enclos aux allures de petits jardins privatifs, Marge et Rosalie trouvent ici gîte et couvert, sous l'œil toujours attentif et bienveillant de Caroline. Allez les filles, hop. Voilà. Et ben ça mange comme un cochon. Exactement. Et ça fait tout le temps. Puis ça mange à une vitesse. Ah mais en fait, ils vivent pour la nourriture. C'est ça. Dis-moi, ça te vient d'où, toi, cette passion pour les cochons? C'est pas commun, quand même. Enfin, moi, j'adore les cochons. Mais de là à en avoir en animal de compagnie... Bah oui, mais alors en fait, c'est un pur hasard. Donc j'avais visité une espèce de château, il y avait un cochon dans un enclos et une dame qui lui apprenait son nom et à s'asseoir. Et j'ai dit, la dame est folle, ce qui me fait bien marrer maintenant, parce que voilà. Et donc j'étais discutée avec cette dame, parce que je trouvais ça plutôt rigolo. Et elle avait vécu 10 ans aux États-Unis avec un cochon dans la maison, comme un animal de compagnie. Et puis c'est comme ça que ça m'est tombé dessus, en fait. Mais t'avais besoin d'un animal qui change de l'ordinaire? T'aurais pas pu... Un chien, c'était pas... Mais j'avais un chien, j'avais déjà un chat. Je montais à cheval, enfin voilà, en animaux ça allait bien, enfin je veux dire... non, c'est juste que j'ai trouvé en fait ça drôle, et ça a une tête drôle, enfin je trouve ça rigolo au départ. Ce coup de cœur initial pour les cochons nains a pris une telle place chez Caroline qu'elle en a quitté son quotidien confortable en région parisienne pour un nouveau départ à la campagne, afin d'offrir un cadre de vie optimal à Marge et Rosalie. Ça demande une attention constante? Ah oui, tout le temps, tout le temps. On peut pas les laisser dans une maison tout seuls, quoi. Il faut qu'ils aient une pièce à part, enfin voilà. Une pièce à part, c'est-à-dire que toi, tu as une pièce à part chez Oui, toi madame, j'ai une pièce pour les cochons. Comme ça, c'est là où elles dorment, en fait, la nuit, et je peux les y enfermer, et il n'y a rien qui craint.
Rosalie, tu nous permets, on va voir ta chambre. Bah, viens avec nous quand même. Elle va venir. Accompagnez Caroline pour aller découvrir la chambre des cochons. Voici une situation cocasse. Et pourtant, ici, dans cet environnement, tout me semble simple et naturel. Même Marge et Rosalie connaissent parfaitement les règles avant de rentrer à la maison. Tu les brosses à chaque fois avant de rentrer? Oui, pour enlever la paille, pour que ça reste à peu près propre chez moi, en fait. Parce que la paille, elle se coince dans les petits poilous. Pour leur bien-être, Caroline a installé une petite rampe, car les escaliers sont traumatisants pour les articulations d'un cochon. Une fois à l'intérieur, ma surprise est totale. Ça, c'est une pièce qui est destinée aux cochons. C'est ça se voit un peu, non? Ah bah oui, ça se voit, oui. Il n'y a qu'une déco cochon partout. Ben oui, parce qu'en fait, on n'arrêtait pas de m'offrir des trucs et au lieu d'envahir le salon, j'ai préféré tout concentrer dans la pièce où dormaient mes cochons. Bon, en tout cas, elles ont l'air bien, là. Hein. Là, c'est leur coin, on le sent. Ouais, elles ont leurs habitudes, elles ont plein de couvertures, elles se font leur vie, elles se recouvrent elles-mêmes. C'est-à-dire que le soir, elles font des... Et tu les retrouves complètement enfouies sous les couvertures. Donc la nuit, elles dorment, ce qui est plutôt bien. Il faut juste veiller le matin à ce qu'elles n'essayent pas de te réveiller trop tôt, parce qu'elles essayent toujours pour avoir l'heure de la nourriture le plus en avance possible. Donc faut jouer aux morts, on les entend pas. Là, on dirait c'est pas une chambre d'enfant, c'est une chambre de cochon. Tu prends ça au second degré. Ah bah oui, évidemment. Enfin voilà. Voilà, moi j'aime les animaux pour ce qu'ils sont, pas pour projeter des trucs. C'est pas mes enfants, c'est voilà. En plus, je pense que c'est la meilleure façon de bien s'occuper d'animaux, c'est de les laisser à leur statut d'animal. Exactement, hein. Exactement. Et après, elles ont aussi accès à la maison. À la maison, oui. Oui, en fait, c'est le sas. En fait, c'est mon entrée et c'est leur pièce. Donc, c'est le sas de décompression. Bon, bah, tu m'emmènes chez toi? Allez, c'est parti. Et dès que Marge et Rosalie font leur entrée dans le salon, c'est l'occasion pour elles de s'adonner à leur activité préférée, l'exploration de tous les recoins et placards. Elle est dans le tableau électrique, donc ça, c'est pas des possible. bêtises. Marche, c'est non. Non, pas le canapé non plus. C'est non, ça fait 2 fois. Ah bah si elle le sait, justement, elle fait exprès alors. Hein. Exactement. Pour empêcher Marge et Rosalie de multiplier les bêtises, comment Caroline a-t-elle adapté son intérieur afin de déjouer les mauvaises habitudes de ses colocataires? Ce placard, c'est un placard à cochons. Il y a des cochons à l'intérieur? En fait, c'est ça. Non, en fait, il y a toute mon épicerie. Il y a tous les aliments. Tu vois, regarde, si tu veux, tu peux ouvrir pour regarder. Mais, Et du coup, ça, c'est compliqué pour elle à ouvrir? Bah oui, parce que là, je peux mettre un cadenas quand besoin. Parce qu'il y a des moments où elles cherchent. Puis après, quand elles voient qu'il y a le cadenas, après, elles reviennent plus parce qu'elles voient qu'elles ne peuvent pas ouvrir la porte. Donc, elles les abandonnent, l'idée. Allez voir se promener tranquillement du tapis au canapé, comme le ferait un chien ou un chat. J'aperçois la relation fusionnelle qui unit ce trio inattendu. Mais alors je me demande comment dans le salon ces trois-là ont trouvé leur équilibre. Viens, ma Tu lui dis tiens, elle sait qu'il y a une nourriture. Rosalie, tiens. Voilà, Fifi. C'est bien, ma belle. C'est bien. Et comme pour les chiens, est-ce que l'éducation passe aussi par l'initiative du contact qui doit toujours être prise par l'homme? Ah ouais, alors ça, c'est hyper important. Oui, alors, j'ai mis le doigt sur un point sensible. Par exemple, un cochon qui va pigner derrière une porte, faut jamais aller ouvrir la porte. Faut attendre qu'il soit tu et ensuite on ouvre la porte. On l'appelle et là, il rentre. Donc, il peut même avoir une récompense parce qu'il a répondu à son nom. Et quand tu les vois là, dans ton salon, dans ta pièce à vivre, chez toi, c'est une idée qui peut paraître un peu farfelu quand même au départ. Ça t'est venu naturellement ou est-ce que c'est un moment où tu t'es dit « Ah tiens, et si je les mettais dans mon salon aussi ?» Mais en fait, je savais que c'était possible. Et moi, je cherchais aussi un animal de compagnie. Enfin, je cherche, tu vois. Enfin, c'est ça, t'as pris un cochon en voulant aussi pouvoir avoir un animal chez toi. Voilà, donc c'est un peu sympa. C'est comme un cheval. Enfin, tu vois, si on pouvait rentrer les chevaux chez nous, ce serait sympa. Enfin, tu vois comment te dire, tu vois. Non, mais après, ça fait, je sais pas, voilà, pas longtemps, 1 heure, mais ça crée de la proximité de les avoir dans son environnement. Donc c'est assez sympa. Moi, elles ont la belle vie. Oui, ça va à peu près. Belle vie de cochon, hein, ici. Ça va à peu près. Rosalie, t'es gentille, toi. Hein, tu fais pas de bêtises. Je dois bien l'avouer, la passion débordante de Caroline pour ses cochons vietnamiens est contagieuse. Et encore, je n'ai pas tout vu.
Voilà, je vais t'emmener, Hélène, nourrir les autres cochons. T'as pas que Marge et Rosalie? Non, en plus de Marge et Rosalie, on a une trentaine de cochons derrière. Oh, allons-y. Ah oui, mais il y en a partout, là. Mais moi qui adore les cochons, je suis servie. Mais que font ici tous ces cochons? Qu'est-ce qui a poussé Caroline à prendre soin de cette grande famille? Donc l'idée, c'est d'aller le plus vite possible. Ok, ça marche. C'est parti. Hop. En fait, tous ces cochons ont été abandonnés par leurs anciens propriétaires et devant tant d'injustice, Caroline a créé un refuge géré par l'association Groin-Groin afin de s'occuper de ces petits gloutons. Là, en pleine nature, sur une dizaine d'hectares, Caroline m'explique apporter à ses protégés un cadre de vie bienveillant. Elle, mieux que personne, sait qu'ailleurs, ce n'est pas toujours le cas. Même si on les appelle cochons nains, à l'âge adulte, ils peuvent atteindre jusqu'à 80 kg et se révéler encombrants. Et ça, beaucoup de propriétaires n'y pensent pas. Résultat, aujourd'hui, 70% des familles qui possèdent un cochon finissent par les abandonner. C'est ce qui est arrivé à celui-ci. La petite que tu vois là qui n'arrive pas à lever ses jambes, c'est parce qu'en fait elle est handicapée. Oh, donc, ouais, mais elle se démerde super bien, c'est une des chefs. Donc j'avais peur qu'elle fasse des escarres et tout ça. Et en fait ça fait plusieurs années qu'elle est là et elle se démerde comme un chef. Dans ce refuge, chacun des enclos renferme une douloureuse histoire de séparation. Et les cochons vietnamiens ne sont pas les seuls touchés. C'est par exemple le cas de Dynamite et Julia, deux jeunes cochons de ferme. Caroline, ça c'est quand même pas des cochons qui ont au départ été adoptés en cochons de compagnie. Alors non, en fait, Julia et Dynamite, en fait, elles sont bébés, elles sont pas du tout adultes. Et elles ont été, une c'était un cadeau de mariage ou d'anniversaire surprise, ce qui est stupide, on est bien d'accord. Et l'autre a été gagnée à une loterie, ce qui est encore plus stupide. Voilà. On a Dans quel but? De faire du cochon à la broche derrière ou d'en faire un animal de jardin? En fait, ils ne se posent même pas la question. Ils ont une fête. Tiens, c'est marrant, on va faire gagner un cochon. Voilà, c'est complètement stupide. Donc, et c'est souvent, hein, les lots. Enfin, voilà, c'est vraiment souvent. En fait, le cochon est dans ces cas-là un peu un animal de foire, mais pas du tout un animal qui doit être respecté pour ses besoins, les conditions de vie dans lesquelles il doit être. Ils les ont pris comme ils auraient pris un jouet, quoi. Enfin, oui, voilà, ça. une espèce de peluche, voilà. Parce que c'est vrai que petit, c'est rigolo, mignon, donc ils ont pris ça comme ça pour. Mais c'est vraiment nul. Au contact de ces cochons au passé chaotique, Caroline a pris le temps de comprendre les besoins de chacun, avec l'espoir de leur donner une seconde chance dans la vie. Au milieu des poules et des chèvres, c'est donc une grande colocation qui s'est mise en place petit à petit. Parmi ces animaux insolites, il y a les paresseux, les turbulents et ceux qui prennent de la place. Beaucoup de place. Ceux-là sont des cochons de ferme, plus de 200 kilos sur la balance. Mais aujourd'hui, Carla est un peu souffrante. Un abcès au pied l'handicape pour se déplacer. Joël, un confrère, a été appelé en renfort. Vous avez besoin d'un coup de main? Allez, volontiers. Bonjour, parce que Joël. c'est un cochon qui bouge beaucoup, même si elle avait mal aux pieds. Et donc l'idée, ça va être de la tranquilliser un petit peu en la caressant et en restant en arrière, comme ça tu seras... Elle adore les caresses, et plus on la caresse, moins elle bouge. 1, 2, 3. Là, ma fille. Voilà. C'est bon. Voilà. Eh bien, magnifique. Merci. Là, je dis bravo, parce que là, je dis merci. Cher confrère, bravo. Je dis merci, oui. Quel regard tu portes sur l'initiative de Caroline? On a affaire à la fois à quelqu'un qui a un regard entre guillemets professionnel sur ses cochons, parce qu'elle connaît très très bien ces animaux, et puis qui a à la fois de l'empathie voilà, pour des animaux qu'elle sauve, quoi. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup, en particulier dans le monde du cochon. Le cochon, c'est un monde réputé pour sa dureté. Donc vraiment, c'est un plaisir de venir là, de voir quelqu'un qui à la fois connaît bien les animaux, qui est pas dans la peur, qui est pas dans le on va dire dans le trop émotif. Oui, dans l'hyper émotionnel, et sans connaître l'animal. Voilà, elle connaît très très bien l'animal et puis en plus elle a beaucoup d'empathie donc pour un vétérinaire c'est un plaisir. Caroline consacre sa vie à s'occuper de ses pensionnaires. Mais sa plus belle réussite est de leur retrouver une nouvelle famille d'accueil. Pour ces deux petits d'à peine 4 mois, le grand jour est arrivé.
Alors c'est eux C'est eux qui qui partent. vont partir? Ouais, c'est elles qui partent aujourd'hui. Elles, ce sont deux femelles? C'est deux filles. Elles s'appellent comment? Alors en fait, sa future propriétaire les a appelées Tic et Tac. Elle va pas tarder à arriver. Patricia vient de parcourir 130 km depuis la Normandie pour enfin adopter Tic et Tac, un moment qu'elle attend avec impatience depuis plusieurs semaines. C'est mes fichis. Bah je crois, hein. C'est ça, C'est ça. Tic et Tac. Bonjour mes fichis. Oh bah, ça commence pas bien. Vous les aviez jamais vus, Patricia? En photo une fois, c'est tout. Ça vous fait quoi d'aller voir pour la première émue. fois? Je suis émue. Ça va faire encore 2 compagnons de plus à la maison. Eh ben, en tout cas, Hermé la queue, elles sont contentes. Ils font notre bonheur de tous les jours. Et puis nous, on ne sait pas vivre sans les animaux. On a besoin d'eux. Hein. Je ne sais pas si elles dormiront dans la maison, on verra. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout encore, on verra. Mais en tout cas, il y a de beaux espaces pour elles dehors. Comme Caroline, je sais que Patricia va devoir faire preuve d'un peu de patience pour apprivoiser ces deux petits cochons. C'est par une approche en douceur que petit à petit s'installera le lien de confiance. Alors, la première qui se présente, ce sera Tic, et puis la deuxième, ce sera Tac. Non. Bonjour. Et voilà. Bonjour, Tic. Pour accueillir au mieux Tic et Tac, un bâtiment spécialement aménagé les attend. Un cadre de vie à la campagne et du temps à leur consacrer, Patricia a tout de l'adoptante parfaite. J'imagine que tu l'as déjà beaucoup informé sur les contraintes d'avoir un cochon à la maison, Oui, comment alors, en ça se fait, passe. Oui, est-ce que notre formulaire d'adoption et tout notre process, en fait, il vise plutôt à décourager les gens qu'à les inciter à adopter. Donc en fait, quand les gens sont passés par nous, s'ils tiennent le coup, c'est qu'ils savent. D'accord. Il y a plusieurs étapes en fait. Oui. Et puis si Patricia est là, c'est que C'est qu'elle a passé toutes les étapes. et qu'elle a vraiment envie et que tous les Ouais. critères sont remplis. Voilà, Je vérifie que tout soit bien écrit. s'il te plaît. Je crois que c'est fait. Je crois que c'est bon là. Hein. Je crois que ça c'est y est, bon. vous êtes Bon, bah, l'heureuse félicitations. propriétaire de deux petits cochons. 2 chonchonnettes. C'est ça. Deux Tic et tac. chonchonnettes. Tic et tac. Tic et Tac. Sont Bon, à ça y est vous. les filles, vous avez une maman? C'est cool. Tic et Tac sont prêtes à rejoindre leur nouvelle vie sous le regard bienveillant de Caroline. Elle prend toute la place, hein, la sœurette. Hein. Bah oui. Eh ben, c'est Tac qui est derrière cette fois-ci. Pour l'instant, il faut déjà les faire rentrer dans leur caisse de transport sans les brusquer. Et la manœuvre est plus longue que prévu. Allez, les filles, allez. Un dernier moment de stress pour Patricia. Regarde. C'est presque fait, hein. Hop, c'est bon. Dans le regard de Patricia, je perçois les débuts d'une belle histoire d'amour qui commence. À cet instant, je me dis que c'est peut-être grâce à cet amour amorcé il y a plus d'une dizaine d'années que Caroline a fait le choix d'un quotidien reculé de la ville, entouré de ses cochons adorés. Une passion rigolote, mais aussi un peu dingue. Alors après avoir passé une journée aux côtés de cette drôle de dame, je me demande ce qui l'a poussée à consacrer tout son temps à ces animaux insolites. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir Marge et Rosalie au quotidien? Ça ouvre sur plein de choses qu'on n'aurait pas soupçonnées au départ. En fait, je venais d'une famille un peu bourgeoise, avec des idées bien arrêtées. Et on va dire que j'ai pris un petit peu le chemin opposé maintenant. Ça va peut-être en faire rigoler certains, mais voilà, ça m'a fait changer un peu ma vision de la vie, quoi. Non, je crois que j'ai vraiment trouvé ce pourquoi ce que je voulais faire. Voilà. Tu avais besoin de trouver, De trouver quelque un chose truc. qui t'épanouirait. En plus, c'est sympa, ça donne quand même un sens. Alors après, les gens peuvent trouver ça futile ou quoi, mais moi, ça a un sens pour moi de faire ça. Donc, c'est pas juste un boulot pour amener un salaire à la fin du mois. Donc, Oui.
C'est facile d'avoir un amoureux quand on a des cochons qui vivent à la maison? Alors, le truc, c'est est-ce que c'est facile d'avoir un amoureux tout court? Non, alors en fait, si tu veux, je vis toute seule et c'est un choix de vie. J'ai pas du tout envie de vivre avec, de partager mon quotidien avec, voilà. Donc, c'est soit on me prend avec mes cochons, soit on me prend pas du tout. D'accord. Je suis pas sûre de cette phrase. Je viens de... Excusez-moi. Ça va être compliqué. Je crois que ça sera le mot de la fin. Ce rire et cette bonne humeur de Caroline auront bercé ma journée. Certainement que la présence de ces cochons vietnamiens à ses côtés y est pour beaucoup. Pour finir, Caroline, Marge et Rosalie m'ont invité à les suivre dans une nouvelle exploration. Comment ça m'écouter, Tu vois? hein? Après avoir passé la journée avec toi? Allez, viens, Fifi. Par contre, la mienne, pas du tout. Allez, viens. Allez, on y va. Mais en fait, c'est comme les chiens, ils adorent explorer des nouveaux endroits qu'ils connaissent pas, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est bénéfique pour eux, pour les Oui. enrichir, pour les Oui, stimuler. si on le fait comme on le fait maintenant, c'est-à-dire qu'on va à leur rythme quand il fait pas trop chaud, pas trop froid. Voilà, c'est... Faut Alors, le choisir problème, son... c'est qu'on n'a pas le même rythme, toi et Du moi. tout. J'arrive. Allez, Marge, on y va. Ça forge un caractère, en fait, d'avoir des cochons. Hein. Mais je crois que je l'avais avant, en fait. Est-ce qu'on peut dire, du coup, qu'il Marge, viens. y a une sorte de similitude entre toi Je crois et qu'on le s'est bien cochon? trouvés, ouais. Oui, c'est ça. On est râleurs et têtus. Allez, viens. N'est-ce pas Churchill qui disait « Les chiens admirent les hommes et les chats les méprisent. Les cochons, eux, nous traitent simplement en égaux. » Caroline m'a prouvé que ces animaux sont intelligents et terriblement attachants, pour peu qu'on leur accorde du temps et de l'amour.